Avant certains matchs de football, les arbitres vérifient les filets, la VAR et les caméras. Mais pour la Coupe du Monde 2026, il faudra aussi vérifier la batterie du ballon. Oui, le ballon du mondial est désormais connecté. Il contient un capteur électronique capable de détecter chaque contact, chaque passe et chaque trajectoire en temps réel. Et cette technologie pourrait complètement transformer le football moderne. Depuis plusieurs années, le football devient de plus en plus technologique. D'abord, la goal line technologie, ensuite la VAR, puis le hors-jeu semi-automatique. Mais aujourd'hui, FIFA et Adidas sont allés encore plus loin. Le ballon lui-même participe désormais à l'arbitrage. La première vraie version de cette technologie est apparue pendant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le ballon officiel appelé Al Rihla, développé par Adidas, contenait un capteur ultra précis à l'intérieur. Ce capteur était suspendu au centre du ballon grâce à un système interne spécialement conçu. Son rôle, envoyer des données en direct au système VAR. À l'intérieur du ballon se trouve ce qu'on appelle une unité de mesure inertielle, aussi appelée IMU. Concrètement, ce capteur peut détecter les accélérations, les rotations, les impacts et surtout le moment exact où le ballon est touché. Le système envoie des données jusqu'à 500 fois par seconde. C'est beaucoup plus rapide que ce qu'un humain peut analyser à l'œil nu. Et forcément, toute cette technologie a besoin d'énergie. Effectivement, le ballon doit être rechargé avant les matchs. La batterie permet au système de fonctionner plusieurs heures suffisamment pour couvrir l'échauffement, le match, les prolongations et même les tirs au but. Le plus impressionnant dans tout ça, c'est que les joueurs ne ressentent pratiquement aucune différence. Le capteur est extrêmement léger et conçu pour ne pas modifier les performances du ballon. Mais la technologie continue d'évoluer. Pour les prochaines compétitions, le système devient encore plus sophistiqué. Au lieu d'être suspendu au centre du ballon, le capteur devrait désormais être intégré directement dans l'un des panneaux du ballon. Pourquoi c'est important ? Parce que cela améliore la stabilité, la précision des données et réduit les vibrations internes. Le ballon devient littéralement un objet connecté de haute précision. Mais le ballon connecté ne fonctionne évidemment pas seul. Dans chaque stade, 12 caméras spécialisées suivent la position du ballon, les mouvements des joueurs, les bras, les jambes et même certaines parties du corps utilisées pour les hors-jeux. Le système analyse jusqu'à 29 points du corps de chaque joueur 50 fois par seconde. Toutes ces informations créent une sorte de copie numérique du match en temps réel. Le hors-jeu semi-automatique fonctionne d'une certaine manière. Je vous explique. Le système est surtout utilisé pour les hors-jeux. Avant, les arbitres VAR devaient analyser manuellement les images vidéo. Maintenant, le ballon détecte le moment exact de la passe pendant que les caméras savent exactement où se trouvent les joueurs. L'ordinateur peut alors déterminer automatiquement si un joueur est hors jeu ou non. Des décisions qui prenaient parfois plusieurs minutes peuvent maintenant être prises en quelques secondes. Cette technologie aide aussi à déterminer si le ballon a complètement franchi la ligne de but. En quelques instants, l'arbitre reçoit automatiquement une alerte. Le système réduit énormément les erreurs humaines sur les actions les plus controversées. Mais une question se pose, le football devient-il trop technologique ? Car oui, cette évolution ne plaît pas à tout le monde. Certains supporters adorent cette technologie, d'autres la détestent. Car oui, pour certains qui jugent cette avancée technologique comme bonne, ils prennent comme argument moins d'erreurs, plus de précision et des décisions plus rapides. Mais à contrario, pour ceux qui ne sont pas pour, ils parlent de trop d'interruptions, moins d'émotions et des décisions beaucoup trop robotisées. Et le débat continue encore aujourd'hui. Le plus fou dans tout ça, c'est que c'est probablement que le début. Des chercheurs travaillent déjà sur l'intelligence artificielle pour assister les arbitres lors des rencontres, l'analyse automatique des fautes, le suivi biométrique des joueurs et des systèmes capables d'analyser un match en temps réel. Même les grandes ligues européennes commencent à déployer toutes ces technologies. Le ballon de la Coupe du Monde n'est plus simplement un ballon. C'est un concentré technologique capable de communiquer avec les arbitres, les caméras et les ordinateurs du stade. Le football du futur ne sera peut-être plus joué uniquement par les humains, mais aussi par les algorithmes. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce nouveau genre de format vous plaît. S'il vous a plu,
N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher votre meilleur like, votre meilleur boost aussi pour booster cette vidéo un maximum. Et n'hésitez pas à vous abonner. La Coupe du Monde arrive très très vite et ce n'est que le début.